Voici un nouvel énoncé qui dit que, donc, on a f qui est une fonction de C dans C. Bien sûr, on enlève le moins j au départ parce que il est en dehors du domaine, hein. Z plus j qui est au dénominateur, on peut pas lui adjoindre moins j parce que si je fais moins j plus j, on a zéro dénominateur. Donc c'est tout à fait normal qu'on peut pas mettre, qu'on doit extraire le moins j. Alors, le f de z doit être différent de 1. Pourquoi? Parce que si vous avez 1, vous résolvez, vous avez z moins j sur z plus j égale 1, ben vous allez trouver que, voilà, z moins z, ça fait 0z. 0z égale plus j d'un côté et moins j de l'autre, mais le moins j passe dans le membre de droit, on aura 0z égale 2j, c'est impossible. 0z égale 2j, c'est pas possible parce que 0 est absorbant. Donc si vous résolvez z moins j sur z plus j égale 1, vous allez trouver une aberration. Donc c'est normal qu'il faut rejeter le 1. Alors on demande de calculer f du domaine D, pour lequel le domaine, ce sont les complexes z. Les complexes z appartenant, donc z appartenant au complexe, tel que l'imaginaire de z soit positif. Donc ça veut dire que vous devez prendre z est égal à x plus yj, mais cette fois-ci, le y est strictement positif. Strictement positif. En d'autres termes, ça veut dire que le complexe que vous allez prendre, ben, il va se situer dans le cadran numéro, les yj positifs sont, voilà, au-dessus de l'axe des réels. Donc ce qui veut dire que vous pouvez prendre une valeur dans le premier cadran, dans le deuxième cadran, et jamais, et au grand jamais sur l'axe des x, hein, parce que les y sont strictement positifs. Donc vous ne pouvez pas prendre y égale 0. Donc en fait, on se trouve soit dans le premier cadran ou le second cadran. Autant dire que l'argument va varier de 0 le phi donc, du nombre complexe z va varier de 0 à pi. De 0 à pi. Donc on restreint, si vous voulez, c'est une restriction. Le domaine va restreindre, si vous voulez, les complexes. On va prendre qu'une partie des complexes, on ne prend pas le plan complet, mais tout simplement le demi-plan supérieur. On va prendre des valeurs dans le demi-plan supérieur. Et encore, on ne prend pas l'axe, ce qui se trouve sur l'axe des x. Donc on peut prendre tout ce qui est au-dessus. Et rien de plus. Bon, en dessous, ça ne satisfait pas. Voilà. Alors on demande de calculer, bon, enfin de calculer f du domaine de D. Alors pour ça, la présentation est la même, hein. C'est juste qu'il faut tenir compte que les Y, tenir en compte que le Y sera juste positif. Mais c'est le même traitement, mais en tenant compte que Y est strictement positif. C'est-à-dire que le même traitement, ben, ceci va rester, mais avec une condition, Y est strictement positif. C'est juste ça. Ben, sinon, ça reste, hein. X plus YJ, c'est bien Z moins J. Bon, la fonction, c'est toujours Z moins J sur Z plus J. Mais avec un Z où le Y est strictement positif. C'est juste ça. Donc vous devez tenir à l'œil cette condition. Il y a une condition. Ah, c'est le domaine qui impose une condition d'existence. Le domaine impose une condition d'existence. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets la partie réelle. Je mets les parties réelles à part, partie imaginaire à part au numérateur, partie réelle à part, partie réelle à part et partie imaginaire à part au niveau du dénominateur. Voilà. En tenant encore une fois, ne pas perdre de vue que Y est strictement positif. Il n'y a que ça à tenir en compte. Hein. Vous devez tenir en compte ceci. Alors, je calcule le conjugué. Le conjugué, le voici. Je calcule le conjugué.
Donc je fais ça c'est faire x1. En même temps, faire x1 c'est ne rien faire, hein, c'est multiplier par le... Enfin, ne rien faire c'est beaucoup dire, parce que bon, on fait quand même quelque chose. Mais c'est une astuce pour faire apparaître le neutre. Et du neutre, on crée, si vous voulez, le conjugué de celui-là. Comme ça, on n'aura plus qu'un réel. Là, on n'aura plus qu'un réel. C'est un nombre réel qui appartient. On n'a plus de complexe au dénominateur. C'est un nombre réel pur. Par contre, au numérateur, je calcule et on a, voilà, on retombe sur un nombre complexe au numérateur, mais un réel au dénominateur. Tout en maintenant la condition, en ayant de vue à l'esprit que y est strictement positif. Mais pour le traitement, il n'y a rien qui change, hein. Alors, la ligne suivante, voilà, on a ceci. Et là, c'est là que je vais commencer à traiter. On a le dénominateur. Attention que ça, c'est le dénominateur, c'est pas le domaine. Le dénominateur est ici. Donc, le calcul, il est bon, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a des traitements similaires qui ont été faits auparavant. Et j'ai vérifié sur GeoGebra, donc tout est bon. Donc jusqu'à présent, je maintiens ce qui est valide. Ce que j'ai validé auparavant, je le maintiens parce qu'il n'y a rien qui change. Simplement, ici, je vais bannir l'écriture D. Bien sûr, et tout ça, c'est f de z. Hein. Vous aurez compris que ça, c'est f de z avec z égale x plus yj. Et je dirais même f de d. C'est plutôt c'est x plus yj avec y positif. Je dirais c'est f de d. F du domaine. Bon, je vais juste bien arranger les choses ici. Donc je prends un petit peu de temps pour... Là, on a x carré plus y carré moins 1. Bon, ça c'est la partie réelle. Hein. Enfin, le numérateur de la partie réelle. Parce que je n'ai pas encore mis le dénominateur. Le dénominateur, je vais l'inscrire tout de suite. C'est x carré plus y plus 1 au carré. Voilà. Et en faisant ça, vous avez la partie réelle de f de d. On a la partie réelle de f de d. Donc, ce cadre ici est tout bonnement la partie réelle de f de d. Alors je fais la même chose pour la partie imaginaire. Moins. J'ai le numérateur, ma personne numérateur de la partie imaginaire, J, sur le dénominateur, qui n'a pas changé, lui, il suffit de faire une copie. Voilà. Et là, on retrouve, je m'excuse, la partie imaginaire.
de f de d. Voilà. Donc on a la partie réelle et imaginaire de f de d. Donc il est assez aisé, ayant ceci, de trouver le module et l'argument. On va faire ceci. On va chercher le module. Le module, c'est la partie réelle au carré. Partie réelle au carré. Et je recherche le module de f de d. Alors pourquoi le module de f de d? C'est pour savoir où il va se situer. Au moins je sais la position au niveau, voilà, de sa distance. Mais pas au niveau de son argument. L'argument, je le ferai par après. Bien sûr, vous avez une racine carrée. Carré, il est un peu trop haut, je vais le redescendre. Et je vais positionner la racine carrée. Ah, à ça, je vais additionner la partie réelle, la partie imaginaire au carré sans le J. Voilà. Alors je vais enlever déjà le J. Alors moins 2x, je vais mettre directement au carré. Hein. Ça fait 4x carré. 4x carré. Mais à ce moment-là, il faut que je n'oublie pas de mettre celui-là au carré, séparément. Alors, attention que f de d, là, je vais le remarquer pour ne pas l'oublier. Parce qu'après, il y a une discussion là-dessus. Hein. Y est strictement positif. Y est strictement positif. Donc c'est la condition là, il faut la condition là. Maintenant je vais mettre l'argument phi de f ou arc f, j'ai plus facile d'écrire arg, argument de f de d, mais c'est la partie, en fait c'est côté phi, côté opposé qui est b, bj, sur le côté adjacent. L'opposé sur l'adjacent, c'est la tangente. Donc ici, je vais prendre l'arc tangente de B sur A. Donc, arc tangente de B sur A.
égale arctangente, B étant la partie imaginaire. L'imaginaire, c'est moins 2x. Bon, les dénominateurs vont se simplifier, hein. Donc je les enlève directement. Voilà. Donc j'aurai moins 2x sur le dénominateur. Voilà. Et x carré plus y carré moins 1 sur le dénominateur. Ils ont même dénominateur, hein. Alors, si vous voulez, je peux faire un pré-traitement ici. C'est pour vous montrer. C'est celui-là, je vais l'appeler. Bon, c'est x sur le dénominateur. Puis vous avez celui-là sur le dénominateur. Mais quand vous allez multiplier par l'inverse, les dénominateurs vont voilà, se supprimer. Celui-ci va se retrouver au numérateur. Et on aura un numérateur et un dénominateur. Voilà. Donc ce qui veut dire que en finalité, on a tout bonnement arctangente de ceci. Bon, et là vous pouvez faire une constatation. Y est strictement positif. Alors, c'est bien de dire que ça appartient au domaine, sans aucun problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Maintenant, encore faut-il que c'est un sens dans une formule, hein. On va regarder le sens justement par la discussion ici, s'il y a un sens pour l'argument. Pour l'argument, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun sens. Parce que, regardez ici, le seul y qui est utilisé, il est là. Or, cet y-là, si vous prenez positif ou négatif, on s'en fout. Ah, ici, ça s'avère qu'on prend positif, vous le mettez au carré, il va rester positif. Même si vous avez pris du négatif, il aurait été positif. Donc que vous prenez positif, négatif, l'argument ne changera pas. Que vous preniez argument de f de z ou argument de f de d, au niveau de l'argument, il n'y a aucune contrainte. Le x, bon, bien sûr, c'est un réel, hein. Bon, je rappelle, le domaine, c'est... je vais aller le rechercher. C'est z qui est un complexe, donc x peut valoir être positif ou négatif, on s'en fout. Par contre, la contrainte, elle est sur le y. Imaginaire de z doit être strictement positif. Donc, ce qui veut dire que x, on s'en fout. Comme on dit en anglais, don't care, hein, don't care. On s'en fout, on n'en prend pas soin, s'il vous plaît. On prend pas soin, donc on s'en fout. Don't care pour le x, parce que il est aussi bien positif que négatif, il n'y a pas de contrainte dans le domaine. Pour le x, on peut prendre des x positifs, négatifs, hein. Je l'avais dit, on a le x peut être pris positif, comme il peut être pris négatif. Et le y peut être pris uniquement strictement positif. Donc, je ne peux pas prendre la zone là. Cette zone-là, elle n'est pas prise. Elle est à rejeter, cette zone-là. Voilà. Mais les x, ils peuvent être pris, ça, c'est pas un problème. Par contre, les y, ça, c'est à rejeter, hein. À rejeter. Plus x, c'est y. Voilà. Et donc, je vous ai dit que l'angle est compris entre phi de z. Phi de z appartient à 0 pi. Voilà. Mais ici, ça n'a aucune contrainte, parce que, bon, moins 2, ça reste moins 2, c'est une constante. Voilà. Et le y, x carré plus y carré, bon, ça change pas. Le y qui soit positif ou négatif, ça change pas. Au niveau de l'argument, ça ne va pas changer. C'est au niveau du module que ça va changer. D'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite.
je vais prendre 3 plus 4i. Voilà, j'ai pris 3 plus 4i, je vais faire un zoom. Bon, le Z4, l'angle du Z4, il fait... je n'ai pas encore calculé, bien sûr. Moins 36. Bon, je vais mettre un point. Je vais bloquer un point. Voilà. Maintenant, je vais chercher l'angle. Oui, j'aurais dû pas faire ça. Parce qu'il y a un ordre. Il faut commencer par... Je reprends l'angle. Il faut commencer par Z4. Voilà, origine, sinon vous allez avoir l'angle contraire. Voilà, et là, je ne sais pas quoi, 14 degrés. J'ai 14 degrés. Bon, vous avez vu que ça, j'ai pris plus 4. Si j'avais pris moins 4, moins 4, il faut que je mette moins 4. Voilà, j'ai toujours 14 degrés. Hein. C'est ce que je vous disais. J'aurai mes 14 degrés. Les 14 degrés sont toujours là. Voilà, que vous preniez voilà, moins 4 ou 4, je vous ai dit, l'argument, ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, c'est pas à ce niveau-là que ça va changer. Voilà. C'est pas à ce niveau aussi. C'est au niveau du module. C'est au niveau du module. Parce que au niveau du module, là, il faut faire très attention. Je vais vous montrer. Je vais rechercher le calcul du module. Donc, au niveau de l'angle, voilà, on aura l'angle. Je vais encoder ceci. Hein. Donc, c'est moins 2x sur x carré plus y moins 1. Vous allez voir que c'est ça l'angle en GeoGebra. Donc, moins 2 fois la partie réelle fois la partie réelle de Z1 voilà, ça c'est le numérateur. Les dénominateurs c'est x carré plus y carré moins 1. X carré plus y carré, voilà, moins 1. Voilà. Je fais le rapport C1 sur... Je fais l'arc tangente du rapport C1 sur D1. C'est C indice 1. Divisé par T indice 1. Bon, là, il faut que je remette E indice 1 fois 180 divisé par pi. Voilà, les moins 14 degrés sont là. Je vous l'avais dit. Hein. Maintenant, je vais prendre un autre angle. Je prends moins 20. Enfin, je prends moins 20.
l'angle il fait combien? Ben, vous l'avez vu sur le dessin, il fait, moi j'ai calculé ici, 0,4, moins 0,84. Il est même dans le dessin, hein, si vous voulez, voilà, dans le graphique, on retrouve moins 0,84, voilà, il est là. Ça, j'ai pris moins 20, maintenant je vais prendre 20. Là, j'ai pris 20, je vais prendre moins 20. Et vous allez voir l'angle qui ne va pas changer. Vous voyez, il n'a pas changé. Dans le dessin, il est toujours à 0,84. Mais je peux descendre et vous montrer dans l'édition, par le calcul du module, de l'argument, qu'on a moins 0,84, il n'a pas changé. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Bon, ça corrobore bien mes faits. Voilà, le développement se corrobore bien dans GeoGebra. Il n'y a pas de problème. Tout ce que je raconte est vérifié. Bon, alors maintenant, ce qui va changer, il y a un point qui va changer, ça oui, c'est au niveau du module. Alors pourquoi? Je vais aller voir le module. Donc, l'argument, bon, il n'y a rien qui change. On est d'accord. Que Y soit positif ou négatif, c'est l'argument, ça va pas dépendre, l'argument ne va pas dépendre d'un Y positif ou d'un Y négatif. Par contre, le module, si. Hein. Alors pourquoi? Pas à ce niveau-ci, pas à ce niveau-ci, mais juste à ce simple niveau-là. À ce simple niveau-là. Alors, si Y est positif, on a 1 plus... voilà. On a 1 plus une valeur strictement positive. Donc, on a une valeur plus grande que 1. Plus grande que 1. On a 1 plus quelque chose. 1 plus quelque chose qui est strictement positif. Donc, on a que, là, on aura... Tout va rester identique. Hein, au niveau du module, racine carrée reste. Tout ceci ne changera pas. Voilà. Tout ceci ne changera pas. C'est pas ça qui va changer. C'est juste le Y plus 1 ici. Si le Y est donné strictement positif, mais c'est qu'on aura un Y strictement positif et donc là le Y est plus grand que 1. Enfin le Y plus 1 est plus grand que 1. Donc vous allez avoir quelque chose plus grand que 1 au carré. Contrairement, si vous l'avez pris négatif, donc j'aurais eu un nombre négatif, on va regarder. Hein. J'aurais eu 1. Je peux prendre un exemple. Hein. Je peux prendre un exemple. Si je prends Y vaut 0,4, j'ai 1 plus 1,04. Si je prends Y égale 0,4, strictement positif, ça fait 1,4. 1,4, mais il va être mis au carré. Bon, ça, c'est pas un problème. Maintenant, si je prends... Ouais, donc, si je prends quelque chose de négatif, ouais, donc ça, il n'y a rien qui changera non plus au niveau du module. Aussi bien au niveau de l'argument qu'au niveau du module, il n'y a rien qui changera. Voilà, il n'y a rien qui va changer. Tout d'abord, ici, le Y, il est au carré. Bon, ça n'a aucun impact. Bon, X carré, ça n'a rien à voir, il peut être positif ou négatif. De toute façon, il est mis au carré. Là, le X carré, il est mis au carré. C'est juste ici, le Y doit être strictement positif. Mais ça n'a aucun impact. Ça n'a aucun impact parce que si vous prenez... On va prendre 0,4. 1 plus 0,4. On aura 1,4 au carré. Mais si j'avais pris 1 moins 0,4, si on a moins 0,6, si, ça va changer quand même. C'est pas les mêmes valeurs. C'est pas les mêmes valeurs. C'est pas les mêmes valeurs. Donc si, quand même, c'est un impact. C'est un impact. Parce que vous allez voir, vous allez avoir 0,4 moins 0,4 plus 1. Donc moins 0,4 plus 1. Ce qui fait bien 0,6. Hein, voilà. Ce qui fait plus 0,6. Et donc les valeurs sont différentes. Là, vous allez calculer 1,4 au carré, et là, vous allez avoir 0,6 au carré. C'est pas la même chose.
Voilà, donc il y aura une petite différence. Il y aura une petite différence. Ce qui veut dire que cette valeur-là, y plus 1 est strictement plus grand que 1. C'est ça que ça veut dire. Quand vous prenez y strictement positif, y est beaucoup plus grand que 1. Voilà. On aura une valeur beaucoup plus grande que 1 ici. C'est ce que ça veut dire. Et donc si vous mettez au carré, ce sera encore beaucoup plus grand que 1. Si vous prenez 3, 3 plus 1, 3 plus 1 ça fait 4, 4 au carré ça fait 6, ça augmente, voilà, ça augmente voilà, ça, on a des nombres beaucoup plus grands en valeur absolue, parce que vous faites 1 plus quelque chose. Si j'avais mis moins 3 plus 1, moins 3 plus 1, ben ça fait moins 2, alors que là, j'ai 4 en valeur absolue, j'ai 4 d'un côté, de l'autre j'ai 2 en valeur absolue. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, le module, qui, que Y soit positif et Y est négatif, il y a un léger changement. Un léger changement. Qui provient de Y plus 1 au carré. Hein. Voilà, qui vient de. Provient de ce changement. S'il y a changement, il ne vient que de là. Voilà. C'est ce terme-là. Oui, en plus, il apparaît 2 fois. Hein. Il apparaît une fois à gauche, une fois à droite. Donc il y a un petit changement à droite, un petit changement à gauche. Donc fatalement, le module, les fonctions, ici, il va varier en fonction de si Y est positif et négatif. On n'aura pas les mêmes modules. Hein. Les mêmes modules, il y a un léger changement qui va se faire. Voilà. Par contre, ici, que le Y soit positif ou négatif, on aura la même valeur, c'est Y carré. Bon, X carré, ça dépend du réel. On s'en fout. Ça, c'est toujours moins 1, on s'en fout. Là, on s'en fout, c'est toujours le réel au carré. Le réel au carré. 4 fois le réel au carré, on s'en fout. Par contre, là, il est fonction d'Y. Là, il est fonction d'Y. Voilà. Et alors, bon, ce qu'on pourrait faire, c'est faire... euh, oui. Bon, dans tous les cas de figure, que Y soit positif ou négatif, ben, que vous prenez un nombre positif ou négatif, vous faites toujours plus 1, on s'en fout. Qu'il soit positif ou négatif, cette valeur, si vous mettez au carré, ce sera toujours du positif. Hein. On aura toujours du positif au niveau de cette expression-là. Hein. Ça, ce sera positif. Ça, ce sera positif. X carré étant positif, ben, cette expression-là est toujours positive. Hein. C'est toujours positif. Que vous preniez Y positif ou négatif, ça ne changera pas. Ce sera toujours positif. Le dénominateur est toujours positif. Le numérateur sera toujours positif aussi, parce que vous avez X carré plus Y carré moins 1. Et vous mettez ça au carré, c'est toujours positif. Pour le second terme, vous avez 4x carré, c'est toujours positif. Donc tout est positif, la racine carrée, bon. Hein. Donc vous pouvez rentrer ce que vous voulez dans xy là-dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Bien sûr, il faut respecter le domaine de départ, il ne faut pas rentrer. Ce qu'on ne peut pas rentrer, je vous l'ai dit, le domaine c'était, on ne peut pas rentrer moins J. Bon, une fois que vous respectez ça, au domaine de départ, bon, si vous ne rentrez pas moins J, il n'y a pas de problème. Mais là, vous savez calculer, tout est positif. Tout nombre complexe, mis à part moins J, parce qu'il est en dehors du domaine, mais vous rentrez un nombre complexe quelconque, vous savez toujours calculer. Maintenant, si vous restreignez et vous comparez par rapport voilà, au module d'un Y positif et d'un Y négatif, on sait calculer tous les deux, mais ce qu'il y a, il y aura un petit décalage, voilà, une valeur différente. On aura un petit écart, enfin, on aura, oui, on aura une différence, hein, on dira une différence. Si vous prenez, je vais prendre Y qui vaut 5. 5 plus 1, ça fait 6. 6 au carré, 36. Voilà. Mais si je prends moins 5 plus 1, ce qui fait moins 4 au carré, ça fait 16. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes valeurs.
Donc ces valeurs-là, c'est là que ça va changer. C'est uniquement là. Donc vous voyez, on aura un rapport qui va... Et fatalement, si il y a un résultat plus petit ici, mais le rapport ici ne sera pas le même. Le rapport sera beaucoup plus grand, puisqu'on a un... Je prends un A. Si le A est petit, je lui additionne un B, hein, quelconque, on s'en fout, c'est le x carré, hein, ça c'est le x carré. Ça vous aurez compris que c'est le A, que j'ai calculé y plus 1 au carré. S'il est petit, plus petit que le A', qui correspondrait à une différence, par exemple, eh bien, si je fais le rapport de ceci, ce nombre-là, il est beaucoup plus petit parce que vous faites additionner un nombre plus petit, donc le rapport est beaucoup plus grand. Là, ce sera pareil. Vous aurez un nombre, additionner un nombre, c'est la même chose qu'ici. Hein. Nombre, vous additionnez un nombre qui est plus petit, B plus A plus petit sera plus petit, en comparaison avec un A' qui est plus grand. Le rapport va augmenter, vous aurez deux sommes beaucoup plus grandes, et vous aurez une racine carrée d'un nombre beaucoup plus grand que si vous aviez pris un A', qui lui on aurait une racine carrée plus petite. Donc ça a un impact sur le module. Ça, voilà, le Y positif ou Y négatif a un impact. Mais ici, on prend un Y positif. Donc si je prends un Y positif, maintenant le tout c'est de prouver que qui est plus grand entre A et A'. Ben, le A, c'est quand je prends un Y positif. A', c'est quand je prends un Y négatif. Bon, si je prends par exemple un Y positif, je prends 6, 6 plus 1, ça fait 7, 7 au carré, 49. 49. Voilà. J'ai pris 6 pour Y. 6 plus 1, ça fait 49. Donc voilà, j'ai 49. Là, si je prends moins 6 plus 1, enfin, c'est pour le Y, hein, je prends Y, pas A. A, c'est le Y plus 1 au carré. Le A, c'est le Y plus 1. Non, si, c'est le Y plus 1 au carré. Ça, c'est mon A. Puisque j'avais dit que le B, c'était X carré. Voilà. Donc, si je prends un Y positif, j'ai pris 6, 49. Ça, c'est mon A. 6 plus 1, ça fait... Non, oui, 7. 6 plus 1, ça fait 7. Donc, mon A vaut 49. Voilà. Alors maintenant, si je prends un Y négatif, je prends moins 6. Moins 6 plus 1, moins 5. A vaut 25. Et vous voyez qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. 25. Donc, en prenant A, le rapport, si je prends un A négatif, la valeur est plus petite. La valeur est plus petite. Tout du moins quand je prends un nombre entier. Hein, la valeur est plus petite. Et donc, si la valeur est plus... Je vous ai dit, si la valeur est beaucoup plus petite ici, on aura un dénominateur plus petit, et donc un rapport plus grand, et donc deux sommes plus grandes, et un rapport plus grand. Donc, le plus grand, il sera là. Le plus grand, il sera là, et le plus petit sera là. En tout cas, du moins quand vous prenez un entier. Maintenant, vous regardez si vous prenez un nombre décimal compris entre 0 et 1. Je prends 0,4. 1 plus 0,4, ça fait 1,4. Là, je prends moins 0,4. 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Moins 0,6. 1, ça fait 0,6. Et là, le plus grand, il est là. Cette fois-ci, le plus grand, il est là. Ça a changé. Bon, donc il faut faire attention si on prend un nombre décimal. Bon, vous voyez que ça dépend. Ça dépend. Qui est le plus grand, qui est le plus petit, ça dépend. Si vous prenez un nombre compris entre 0 et 1, si on prend un nombre plus grand que 1, je vais le faire au propre, hein, parce que c'est vrai que ça mérite... pour ça, il faut que je ramène, normalement, le
je vais traiter ceci. Alors, ce qui m'intéresse, je prends un entier en comparaison avec un y positif et un y négatif. Bon, je disais, supposons que le y est plus grand que, est positif, mais plus grand que 1. Y plus grand que 1. Et là, je prends un y négatif, bien sûr, qui sera l'opposé de l'autre. Hein. Si je prends par exemple 5, 5 plus 1, ça fait 6, 6 au carré, 36. En comparaison avec un nombre négatif, ça donnerait moins 5 plus 1, moins 4, moins 4 au carré, 16. Qu'est-ce qui est plus grand entre 4, 26, 36 et 16? Mais c'est 36 qui est plus grand. Donc, lui, il est plus grand. Y plus 1 au carré est beaucoup plus grand. Donc, au dénominateur, le dénominateur le plus grand sera celui avec 36 et plus petit avec celui de 16. Ce qui veut dire que celui de 16 est beaucoup plus petit, mais le rapport inverse, x carré plus y carré moins 1, bien sûr au carré, sur x carré plus y plus 1 au carré, ben, sera beaucoup plus grand pour le plus petit, qui est 16. Donc tout le terme là, tout ce terme encadré sera plus grand avec le y le plus petit, c'est-à-dire le négatif. Voilà. Et idem pour la partie là. Hein. Donc vous allez additionner, avec 16, vous allez additionner deux valeurs grandes. Et vous allez prendre la racine carrée de deux valeurs grandes. Voilà. Si je prends 5, donc 5 plus 1, 6, 6 au carré de 36. Voilà, c'est grand. Par rapport à moins 5 plus 1 qui est moins 4 au carré, 16. Qu'est-ce qui est plus petit? C'est 16, donc le rapport inverse est plus grand avec 16 qu'avec 36. Bon. Maintenant, si je prends un nombre compris entre 0 et 1 pour y positif, plus petit que 1, mais plus grand que 0. Je prends 0,5. Alors, 0,5 plus 1, c'est 1,5. 15 au carré, ça fait 225, ça fait 2,25. Ça fait 2,25. Voilà. Et pour l'autre, je vais prendre moins 0,5. Alors, moins 0,5 plus 1, c'est 1 moins 0,5, ça fait 0,5. 5 fois 5, 25. On aura 0,25. Qu'est-ce qui est plus petit? Cette fois-ci, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est le plus grand? C'est 2,25.
comparaison. Donc s'il est plus grand, le rapport inverse est plus petit. Donc il faut aller chercher le plus petit. Le plus petit, il est toujours là. Il est toujours là. Donc le plus petit sera toujours du côté du négatif alors. Et donc c'est lui qui fera le rapport inverse plus grand. J'ai pris donc 5 plus 1, 5 plus 1, et moins 5 plus 1. Ce qui faisait 6, 36, 36, et l'autre il donnait 16. Qu'est-ce qui était plus petit? C'était 16. Voilà. Qu'est-ce qui était plus petit? C'était 16. Et maintenant je prends 0,5. 0,5 plus 1, 1,5. Je mets au carré. C'est 2,25. 2,25. Maintenant je prends moins 0,5. 1 moins 0,5 carré. 0,25, effectivement, le plus petit. Le plus petit, apparemment, ce serait toujours celui qui serait négatif. Donc on aura un module beaucoup plus petit pour des valeurs plus grandes que 0. Par comparaison avec un module, comparé avec un module pris pour un Y négatif. Là, le module serait beaucoup plus grand. Pour un Y négatif, le module serait beaucoup plus grand. Je peux tester ça. Hein. Regardez bien. Oui, j'ai pas encodé le module. Mais je peux regarder par rapport. Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Bon. Je vais enlever tout ce qui m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, c'est juste le module. Donc je vais prendre 3 plus 7. Voilà, 3 plus 7. C'est déjà assez grand ça. Oui, c'est parce que j'ai mal encodé. C'est 3 plus 7. 3 plus 7 i. Voilà. Donc il faut que je refasse un zoom. Voilà. 3 plus 7 i. Maintenant, on voit bien que le module, je vais faire passer un cercle pour repérer le module. Alors à ce moment, ça va donner Z4. Ou alors je peux, parce que je dois faire un zoom. Hein. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le Z4. C'est le rapport. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport. Je vais faire passer un cercle pour 3 plus 7i. Plutôt que de calculer le module. Hein. J'ai pas envie de calculer le module. Je fais juste passer un cercle. Et voilà, maintenant je vais calculer le module pour 3 moins 7i. Et en comparaison avec ce cercle-là. Alors je vous dis que 3 moins 7i. Vous voyez que le module est beaucoup plus grand. Vous avez vu, hein? C'est strictement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous prenez un négatif, le module est beaucoup plus grand que si vous prenez un positif. Voilà. Bon, maintenant, au niveau, si je prends un nombre plus petit que 1, prendre 0,5, voilà. Ça, c'est pour un positif. Je prends un négatif.
il est beaucoup plus grand. Vous voyez où le cercle a bougé, hein. Il est devenu beaucoup plus grand. Je peux le refaire en enlevant bien sûr ce qui me colle sur mon... Voilà. Bon, je recommence pour que vous voyez mieux. 3 moins 0,5i, je prends moins 0,7i. Moins 0,7i. Voilà, le Z4, je ne sais pas ce qui se trouve, je vais aller le voir tout de suite. Ouais, il est là. Je vais coller un point là-dessus. Je mets un point sur Z4. Enfin, je vais l'entourer. Ça va être peut-être plus facile. Voilà, Z4 il est ici, hein. Voilà où est mon Z4. Vous voyez la situation. Maintenant, ça c'est avec un négatif. Je prends un positif. Et lui il va être plus petit. Le modèle va être beaucoup plus petit. Et voilà. L'argument ne change pas, hein. C'est pas l'argument qui fait que vous preniez moins Z4 plus Z4. L'argument il est toujours le même, hein. Voilà. C'est juste que le modèle il devient plus petit. Et maintenant on pourrait calculer voilà, le rapport de... Voilà, on va dire d'homothétie, de combien de fois il devient plus petit, parce que l'argument ne change pas. On pourrait calculer voilà, le rapport, de combien de fois il devient plus petit ou plus grand. Alors pour ça, il faudra aller prendre le premier module et le second module, les diviser, et voilà, et trouver le rapport qui existe. Donc c'est de prendre, on pourrait trouver le rapport entre un y positif et un y négatif, quel serait le rapport en changeant l'y. Mais là n'est pas la question, hein, on ne demande pas ça ici, hein. On ne demande pas de combien de fois le rapport il est. Il vous demande de calculer juste de f du domaine, mais c'est fait, hein. Le f du domaine est déterminé par l'argument et le module. J'ai déterminé l'argument et le module. Ici c'est le module et tout à l'heure j'ai trouvé l'argument et ici c'est le module. Et je vous dis que pour l'argument il n'y a rien qui changeait, mais pour le module, il fallait faire attention, je veux dire, il sera plus petit. F de image de Z sera plus petit. On aura un module plus petit que si on prenait les Y négatifs. C'est-à-dire que en prenant des Y dans cette zone-là, vous allez avoir un module beaucoup plus petit. C'est juste ça. Que si vous avez pris dans la zone négative, là, le module serait beaucoup plus grand. Voilà, je vous remercie.